Elle, épisode 3 du livre 17. Auteur Ammar Belmostefaoui, images d'illustration Yamiko. Bonne écoute et visionnage à vous. Les deux jeunes hommes continuent leur périple en se repassant la scène du braquage du poids lourd et de son chauffeur dans leur tête. Michael semble aller beaucoup mieux. Haussmann, qui a très peu dormi du fait de ses dernières rencontres, semble plus fatigué que son ami. Haussmann finit même par avoir des difficultés à suivre son camarade Michael. Ils sont sur l'autoroute du soleil qui porte bien son nom. Plus ils avancent dans la journée, plus le soleil vient frapper le bitume de son rayonnement. Les deux hommes se couvrent la tête et mettent une basket devant l'autre. Haussmann a l'impression que sa basket va rester collée au sol à chaque contact de ses foulées avec le sol. Ses jambes sont lourdes et son ventre est vide. Ce qui va arrêter leur périple, c'est une voiture de police d'autoroute qui a surgi de nulle part. Haussmann n'a jamais été aussi heureux de les voir. Il avance vers le véhicule et hésite à prendre le premier agent qui se présente à lui dans ses bras. Michael reste quant à lui immobile. Ce dernier comprend que ses agents ne veulent pas plaisanter. À peine ont-ils eu le temps d'ouvrir la bouche qu'une voiture roulant à vive allure vient piler derrière le véhicule de police stationné sur la bande d'arrêt d'urgence. Elle manque d'arracher les policiers ainsi que les deux coureurs suicidaires. Cela fait un moment qu'ils jouent au chat et à la souris avec les caméras de surveillance de la police d'autoroute et ils vont encore réussir à s'échapper de cette situation. Pendant que le trafic est stoppé par cet incident qui aurait pu se transformer en accident, ils profitent de disparaître sous les yeux des agents qui sont occupés à rassurer la vieille dame qui s'en sort miraculeusement indemne de cette situation à risque. Ils ont traversé la route et ils courent maintenant en contresens pour éviter de se faire attraper. Les deux hommes se sentent coupables de cet incident qui, fort heureusement, n'a causé aucun dégât matériel et corporel. Ils vont courir et encore courir des heures durant sans rencontrer un seul aimable automobiliste pour les faire avancer dans leur périple. Pour augmenter leurs chances d'être embarqués par un autre véhicule, les deux jeunes hommes décident de nouveau de courir dans le sens de circulation des voitures. Situation très dangereuse, surtout quand il faut de nouveau traverser la chaussée. Il commence à pleuvoir de plus en plus. Les deux coureurs sont trempés, mais ils continuent en espérant ne pas se faire rattraper par la police d'autoroute. Aux environs d'Avignon, ils font une halte dans une station d'autoroute. Ils sont arrivés au bon moment car la pluie s'intensifie de plus en plus. Bientôt, ce sont des torrents d'eau qui apparaissent sous les yeux et ceux des personnes qui ont eu le réflexe de s'arrêter car la visibilité devenait quasi nulle et le risque d'aquaplaning important. Malgré le monde qui s'est arrêté dans cette station, les deux hommes profitent pour se rafraîchir, manger et pour se reposer dans un coin plutôt tranquille à proximité d'un distributeur de billets. À leur réveil, il pleut toujours. Par contre, plus de sac à dos pour Michael et Haussmann, on leur a dérobé. Ils n'ont rien entendu qui aurait pu les réveiller et éviter de se faire voler toutes leurs affaires. La seule chose qu'il leur reste, c'est la carte bleue de Michael. Après leurs achats, Michael n'avait pas eu le réflexe de ranger sa carte bancaire dans son sac à dos, mais dans la poche de sa veste de jogging qui avait été précautionneusement refermée. Il a espoir que son compte, plus proche du débit que du crédit, permettra aux deux amis de pouvoir arriver à leur lieu final. Haussmann aurait préféré appeler quelqu'un pour venir les chercher et que Michael se retrouve lui aussi sans moyen de paiement. Leur course n'est donc pas finie. Autour de ces hommes commence à se former un regroupement de personnes. Les automobilistes semblent comme interrogatifs et à la fois émerveillés par la présence des deux coureurs. Quand ces derniers lèvent la tête vers l'écran d'une télévision suspendue dans la station, on peut les apercevoir en train de courir du haut d'un hélicoptère dans lequel se trouve une caméra embarquée qui zoome le visage des deux hommes. On peut clairement voir qu'Haussmann traîne la patte et que Michael n'est pas bien, il est tout blanc. Les gros titres des journaux se questionnent. Qui sont ces deux inconscients qui se mettent en danger et la vie des automobilistes ? Quelle est leur destination ? Les deux hommes que la police ne semble même pas pouvoir arrêter ? Deux réfugiés qui cherchent un refuge ? Les deux hommes sont gênés par la situation car des personnes n'hésitent pas à dégainer leur téléphone pour les filmer à leur insu. Cela va même se produire sur la route. Avant qu'ils ne reprennent leur course folle, un adolescent, téléphone en main, demande à Michael pourquoi il court. Michael répond instinctivement, par automatisme, « Elle m'a quitté ». Cet adolescent ne le sait pas encore, mais sa vidéo va faire le buzz des millions de vues en moins de 24 heures. Ce jeune garçon racontera qu'il a été abandonné à sa naissance et que lui ne connaît pas ses parents biologiques. Aujourd'hui, il a tout de même une famille adoptive qui le traite comme leur propre fils. Les deux amis sont embarrassés par la situation. Ils écoutent attentivement le jeune garçon qui finira par écourter son échange après qu'il ait été appelé par ses nouveaux parents.
Les deux hommes repartent un peu abasourdis par ce récit de l'adolescent. Pendant que Michael court devant, à l'arrière, Haussmann tend le pouce et suit son ami sans que celui-ci ne se rende compte qu'Haussmann veut profiter de leur notoriété pour se faire déposer le plus proche possible de leur point d'arrivée. Un vieux conducteur va s'arrêter à leur niveau et Haussmann va pouvoir profiter de ce moment pour se reposer au maximum et ainsi garder des forces pour le restant du parcours. Cet automobiliste roule une voiture sportive mais semble plus prudent que la moyenne. Au lieu de rouler à la vitesse autorisée, il roule 20 km/h en dessous de la vitesse autorisée. Ils vont accompagner ce vieil homme jusqu'à Cannes. Il explique que son véhicule fait plus de 600 chevaux et que son véhicule, comme sa montre, sont hors de prix. Malgré le bruit de l'échappement, Haussmann, qui est installé à l'arrière de l'auto, s'endort rapidement et cette fois-ci, c'est Michael qui va tenir la conversation avec leur chauffeur pendant 4 heures, pendant 255 km. L'automobiliste passera la majeure partie de son temps à vanter les biens qu'il possède. C'est promis, ses prochaines vacances, il descendra avec un modèle de voiture encore plus rare et plus cher que celui qu'il conduit. Cet homme a touché un héritage et semble vouloir en profiter. Il a quitté sa femme pour profiter de sa seconde vie, sa seconde jeunesse, sa seconde chance que la vie lui a apportée. Michael ne dira qu'une chose, elle l'a quitté. Il donnerait tout ce qu'il possède pour la retrouver ou même rester 5 minutes avec. L'automobiliste s'esclaffa et affirma que l'argent règle tout. Tout se paye, tout a un prix. Ce qui est certain, c'est que Michael se sent en sécurité dans cette voiture sportive et que depuis quelques heures, il ne vomit plus. A-t-il fini par accepter la séparation ? De toutes les rencontres que les hommes ont pu faire depuis le début de cette aventure, ce monsieur possède moins de richesse d'esprit que les autres personnes. Par contre, il s'y connaît en voiture et en montres de luxe. D'après le chauffeur, si tu possèdes ces objets à lui, tu es un homme accompli. Ce profil particulier montrera à son passager toutes les photos qu'il aura prises en la compagnie de stars qu'il a croisées sur la croisette à Cannes. Être au contact de ces personnalités, avoir une photo avec ces gens connus, lui donne cette sensation d'être quelqu'un, de goûter à la notoriété, à l'immortalité en quelque sorte. Lui aussi, enfin, a réussi dans sa vie. Il se sent accompli avec tout cet héritage qu'il a touché. Il savait qu'il réussirait à être un homme riche un jour. Arrivé à Cannes, Michael semble épuisé par le partage d'expériences de cet homme avec qui il ne partage pas les mêmes valeurs. Pendant que le jour semble bientôt se lever, les deux hommes vont faire Cannes-Saint-Paul-de-Vence sans l'aide de qui que ce soit en passant par Cagnes-sur-Mer et par la Colle-sur-Loup. Ces 28 derniers kilomètres vont être difficiles. Pour Haussmann, le temps s'est comme arrêté. Il a cette impression de courir au ralenti. Michael est au plus mal. Il se met à vomir de nouveau, chose qui n'était pas arrivée depuis quelques jours. À 5 km de l'arrivée, Haussmann tient son ami sous le bras et pousse Michael dans ses derniers retranchements. Certes, ils n'ont pas couru Nancy-Saint-Paul-de-Vence sans aide, mais ils ont réussi à arriver à leur point d'arrivée. Michael finit par s'écrouler sur la place de Gaulle. Il tombe dans le coma. Le réveil a eu lieu à l'hôpital de Nice. Haussmann a pu expliquer aux médecins ce qui était arrivé à Michael. Les deux coureurs amateurs sont dans la même chambre. Ils ont dû rendre des comptes à la police d'autoroute qui n'a pas hésité à leur mettre une amende et de leur faire un rappel à l'ordre. Ils l'ont mérité et accepté la sentence. Les deux hommes sont déshydratés. Ils n'ont pas la préparation adéquate pour ce genre de challenge. Haussmann pourra sortir dès demain, mais son ami ne sortira que dans 2 jours pour surveiller sa récupération. Michael aurait fait un malaise vagal. Une prise de sang a été réalisée sur cet homme. Très rapidement, la copine de Michael est revenue le rejoindre. Je vous rassure, ce n'est pas elle qui l'a quitté. Interrogative, sa copine ne comprend pas pourquoi Michael est parti traverser la France en courant sans la prévenir. Ce dernier pensait que sa santé, qu'il nomme elle, l'avait quitté, qu'il était gravement malade. Il avait donc décidé de rejoindre un lieu où il avait ressenti une énergie très forte, un endroit où il avait été revitalisé. La ville d'artistes de Saint-Paul-de-Vence. Maintenant, Michael est persuadé d'une chose. Il ne quittera plus cette commune où il se sent comme renaître à chaque fois qu'il s'y rend. Les résultats de la prise de sang faite indiqueront que Michael n'était pas gravement malade. Il avait eu des résultats erronés lors de son examen réalisé dans le nord-est de la France. Plus de peur que de mal pour ce jeune garçon qui est maintenant persuadé d'une chose. La vie n'est pas longue mais courte. Elle ressemble plus à un sprint qu'une course de fond. Pendant tout ce temps, son corps s'était rendu malade à croire que Michael était malade.
Or, ce n'est pas du tout le cas. Sa santé ne l'a pas abandonné, mais son esprit avait pris le dessus sur son corps jusqu'à le rendre malade, tout cela à cause d'un diagnostic erroné. Combien de fois cela arrivera encore dans la vie des gens? Entre ceux qui pensent être malades et ceux qui le sont réellement, il faut intervenir suffisamment tôt pour éviter ce genre de situation dévastatrice pour l'esprit. Maintenant qu'il se sent en harmonie avec son corps et son esprit, il veut réaliser ses projets et pas ceux des autres. Il veut être son propre patron. Les différentes personnes rencontrées lors de ce périple lui ont fait comprendre une chose. Nous avons tous des problèmes dans nos vies, une succession de problèmes pour lesquels il faut faire face. Que cela soit le pompiste, la femme à la Mégane, le chauffeur poids lourd, le petit garçon adopté, ou le vieil homme dans sa voiture sportive, ou même vous, régler un problème n'arrêtera jamais le processus. Il y en aura toujours d'autres qui apparaîtront. Le tout est d'arriver à y faire face pour continuer à avancer en rampant, en marchant ou en courant. Les problèmes nous touchent tous dès notre plus jeune âge. Il faut apprendre à vivre avec. Certains problèmes peuvent nous faire chuter et ne nous permettent plus de nous relever. Cela peut être le cas de la santé. Michael, qui croyait avoir de graves problèmes de santé, a décidé de tout de même avancer, de combattre cette difficulté avec pour soutien son meilleur ami Haussmann. Après cette aventure, les deux hommes ont pu se reposer. Haussmann est reparti rejoindre la jeune conductrice à la Mégane. Michael, en bonne santé, est resté aux côtés de sa copine, mais à Saint-Paul-de-Vence. Michael sait qu'un jour, que sa santé va le quitter à jamais. S'il sent ce moment arriver, pourquoi ne pas recommencer ce périple à l'envers? Vivre au soleil et mourir dans la grisaille. Il retire rapidement cette idée de sa tête et doit faire face à d'autres problèmes. Trouver une activité rémunératrice dans cette nouvelle région d'accueil. Chaque début possède une fin et chaque fin possède un nouveau départ. C'est à chacun de nous de ne pas manquer le nouveau départ. En attendant, prenez soin d'elle. C'est la fin de l'épisode 3 de ce livre numéro 17 dénommé Elle. En attendant le prochain récit, que j'ai appelé La théorie de la poupée russe, je vous dis à bientôt.